Militant, le maire solde ses comptes et déclare qu'il n'y a que la Médina qui l'intéresse. Ah oui, le nouveau ministre conseiller qui dit être cohérent avec son discours de toujours solde ses comptes avec ses détracteurs. Il soutient que sa commune est en démembrement de l'État. Il a fait face à ses militants hier. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Dissa Prera et Younous Diatta. J'ai demandé que l'on s'unisse une fois que les élections se terminent pour qu'ensemble on puisse travailler jusqu'aux prochaines joutes électorales. Ce n'est pas une première au Sénégal. Abdoulaye Wade, par exemple, l'avait fait. Il avait travaillé avec Abdou Diouf. Ce que j'ai dit n'est donc pas nouveau. Les élections sont terminées. On ne peut pas nous pousser tout le temps à être dans une ambiance de scrutin. J'ai dit au président Macky Sall que nous sommes à la tête d'une commune et cette commune est un démembrement de l'État. Le maire est un fonctionnaire de l'État, puisque c'est ce dernier qui assure sa paix. Donc, nous ne sommes pas les adversaires du président. Nous voulons que l'on renforce notre commune. Des propos traduits par Marcel Mahone. La révision des listes électorales pour les élections législatives va démarrer le lundi 7 mars prochain. Et ce sera jusqu'au 31 mars 2002 sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger pour le vote des Sénégalais de l'extérieur, selon le communiqué du ministre de l'Intérieur qui nous est parvenu, Fatih. Et puis, série de manifestations des ASP, les forces de l'ordre ont réprimé les assistants à la sécurité de proximité. C'était le cas à Dakar où la confrontation a été vive avec beaucoup de tensions. Cheikh Diop et Diafaraba ont assisté à la manifestation. Ils avancent tête baissée avec l'énergie du désespoir, une détermination à toute épreuve pour atteindre leurs objectifs. Crier par tous les moyens leur ras-le-bol. Puis, tout d'un coup, un tonnerre de gaz lacrymogène se fait entendre. La foule se disperse. Ils avancent encore vers la direction de l'agence d'assistance de la sécurité de proximité. Ils ne peuvent piper mot. En face, les forces de l'ordre sont sur les dents. On a droit de faire la grève, on a droit de faire la masse. Si on a déposé des autorisations pour faire la masse, donc on se tient dans le droit. On se tient dans le droit. Ce que nous attendons, c'est qu'ils avaient autorisé la masse et on allait faire la masse pacifique. Et après cela, on va disperser. Mais pourquoi ils ont interdit la marche? Malgré tout, ces agents d'assistance à la sécurité de proximité crient à la forfaiture. Ils sont désemparés. 9 ans de service, ces ASP reçoivent un petit pécule. Est-ce qu'un salaire de 50 000, ce n'est pas un salaire, c'est un pécule de 50 000 francs pour gérer tous les problèmes familiaux ainsi que la vie? Rien du tout de cela. On est mal pris en charge en mutuelle de santé. Ils recrutent des gens. Ils recrutent des gens de fatigue. Ils recrutent des gens par-ci ou par-là. Hein? Ils leur donnent des salaires de 400 000, des fois 500 000. Alors que nous sommes là, nous avons trébuché. Nous avons chômé avec eux. Jusqu'à 9 ans de carrière. On a nos diplômes, nous tous. Tous allongés et sont en total désespoir. Ces agents d'assistance à la sécurité de proximité exigent de meilleures conditions de travail, juste un meilleur traitement. Pour cela, ils interpellent directement le chef de l'État. À Kolda également, les ASP, malgré l'interdiction de la marche, ont manifesté et beaucoup d'arrestations ont été notées dans leur rang. C'est une correspondance signée Abdoulaye Diallo. L'intégration. C'est avec ce rythme que les agents de sécurité de proximité ASP de Kolda ont battu le macadam à travers les rues de la capitale du Fouladou. Nous sommes là aujourd'hui, battre le macadam pour réclamer notre droit. Parce que nous avons travaillé pendant 8 ans pour le Sénégal, 9 ans je veux dire, pour le Sénégal, avec sous des promesses non tenues de l'État, qui nous avait signé des contrats de 2 ans renouvelable une seule fois, qui ne tient pas ses promesses. Nous sommes là à travailler parce que nous sommes des citoyens. Nous voulons l'intégration immédiate dans la fonction publique, la création d'un corps spécial dans l'immédiat. Aujourd'hui, ce que nous voulons du président de la République, parce qu'il a beaucoup promis à cette jeunesse. Mais ils ont été dispersés par des éléments de la police.
face à face, table sur carte avec le président de la République. Présentement, la police de Kolda nous jette des lacrymogènes. Moi qui vous parle à l'instant, mes lunettes de régulation de ma vision ont été directement fusillées par la police. J'ai perdu mes lunettes, j'ai failli perdre mon œil. J'ai failli perdre mon œil gauche. Il y a eu des arrestations. Ceux qui sont mis aux arrêts sont en garde à vue au niveau du commissariat de la police urbaine de Kolda. Selon une source bien renseignée, ces ASP étaient dans une marche non autorisée. Des ASP, à travers un communiqué, déplore l'attitude des manifestants qui ont organisé des marches non autorisées et contraires à leur statut d'engagés civiques volontaires. Il soutient que rien ne justifie cette manifestation dans la mesure où le chef de l'État, en Conseil des ministres, a donné des garanties pour la finalisation du nouveau statut des ASP. Nous en parlons tout à l'heure dans l'actu commenté avec Chérif Dia, Malik Tchandoum. Et puis, pour terminer, Fatih, foot féminin, les Lions reçoivent le Mali cet après-midi à Thiès pour la manche allée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. L'objectif est de prendre une avance considérable face aux Aigles pour la qualification avant le match retour à Bamako. Merci beaucoup, cher Tidiane. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, les actualités internationales. Alors, Ibou Diouf, bonjour. Bonjour Sokhna Fati, bonjour à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour également à la team. Alors, on ouvre cette page internationale avec ce naufrage d'un bateau espagnol au Canada, plus d'une dizaine de morts. Exactement, Sokhna Fati. Et les recherches donc des marins du chalutier espagnol Villa Pijanto qui a fait un naufrage au large du Canada se poursuivent. Pour l'instant, le bilan fait état de 10 morts et 11 marins sont toujours portés disparus. Les secours canadiens ont annoncé hier dans la soirée avoir retrouvé les corps de 3 autres personnes qui se trouvaient à bord du chalutier espagnol qui a sombré au large du Canada dans l'Atlantique. Des débris du Villa Pijanto, un chalutier de 50 mètres de long ayant pour attache le petit port de Marin en Galice, ont été retrouvés. En Syrie à présent, 200 enfants français au corps de la montée des tensions dans le nord-ouest du pays. Les enfants français sont détenus donc en Syrie et selon les autorités donc, ils sont en danger de mort. Plusieurs ONG ont lancé hier un cri d'alarme pour pousser le gouvernement français à réagir. Il y a un mois, les médias du monde entier racontaient les 10 jours d'attaque de l'organisation État islamique sur la prison de Assaké. Parmi les détenus, 600 enfants, dont 10 Français. Investiture du président du Faso, la cérémonie sera retransmise en direct sur la RTB par ordonnance numéro 2022-01 CAB du 8 février 2022. Le président donc, du Conseil constitutionnel a fixé ce mercredi 16 février 2022 l'audience solennelle de prestation de serment du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, en qualité de président de la République du Faso. Cette cérémonie de prestation de serment prévue à partir de 10h, donc, les autorités annoncent que compte tenu de l'exécutif de la salle d'audience, le Conseil constitutionnel, les journalistes des médias nationaux et internationaux ne pourront y accéder. La justice française clôt le dossier de l'attentat déclencheur du génocide de 1994 au Rwanda. La Cour de cassation a définitivement confirmé hier, mardi, la décision d'abandonner l'enquête et les poursuites dans le dossier de l'attentat
qui a déclenché le génocide. C'est l'événement déclencheur du génocide Tutsi au Rwanda du 6 avril 1994, ayant occasionné la mort du Juvénal Habyarimana. S'envolent aussi les espoirs de paix effroyablement mécaniques du génocide. La situation humanitaire du pays est encore critique, annonce l'ONU au Mali, et sous le leadership du gouvernement, les Nations Unies et les partenaires humanitaires ont publié le plan de réponse humanitaire dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Mali. Le conflit et l'insécurité rendent difficile l'accès des humanitaires aux communautés. De même, le nombre de personnes déplacées internes reste encore élevé. Et pour finir, Sokhna Fati, une note de culture, le Parlement français approuve la restitution d'œuvres d'art spoliées par les nazis. Hier, mardi, un projet de loi permettant la restitution de 15 œuvres, dont un tableau de Gustave Klimt et un autre de Marc Chagall, aux héritiers des familles juives spoliées par les nazis. 3 peintures, 11 dessins et une cire vont être rendus aux héritiers qui ont été volés pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu une loi exceptionnelle portée par le ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, pendant 2 ans et demi pour aboutir à cette restitution, Sokhna Fati. Merci beaucoup, Ibou Diouf. On se retrouve tout à l'heure également pour la version Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cheikh Diop.